Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, docteur Philippe Dabadi. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Très bien, merci. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Docteur, vous êtes médecin nucléaire et vous appartenez à l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Vous travaillez au sein de cet Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Allons définir ce qu'est la médecine nucléaire, dans un premier temps. Oui, alors la médecine nucléaire, c'est une branche de la médecine qui consiste à utiliser des produits radioactifs à des fins de diagnostic, oui. Surtout. C'est l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, donc c'est surtout un institut qui permet de faire du diagnostic. Oui. Mais pas que, on utilise aussi des substances radioactives parfois pour faire des traitements, et en particulier, on a un traitement pour le cancer de la prostate. Précisément, donc on va parler du nouveau traitement, un traitement pour lequel un premier patient a été traité, je crois que c'était le 26 janvier dernier, c'était le quotidien régional qui en parlait. Mais aujourd'hui, donc, allons faire un petit point sur ce que représente le cancer de la prostate. 51 à 52% des cancers masculins concernent la prostate. Il y a environ 600 nouveaux cas par an qui sont diagnostiqués. La Martinique occupe le 2e rang mondial derrière la communauté afro-américaine de New York. C'est ce que j'ai lu. Donc il y a vraiment une prévalence, comme on dit, c'est très important. Aujourd'hui, comment sont traités les cancers de la prostate? Est-ce qu'on parle d'un cancer ou de plusieurs cancers de la prostate d'ailleurs? Donc c'est une maladie qui est lentement évolutive, et en fonction du stade de la maladie, donc il y a des traitements différents qui existent. Oui. Au début, la maladie est localisée, et dans ces cas-là, donc mes collègues oncologues et radiothérapeutes en parleraient beaucoup mieux que moi, mais donc c'est des traitements locaux qui consistent à éradiquer le cancer. Oui. Et mes collègues urologues également. Oui. Et quand le cancer devient plus disséminé avec ce qu'on appelle des métastases, quand le cancer sort de la prostate et va se mettre dans d'autres organes. Oui. Dans ce cas-là, il y a des traitements plutôt systémiques, et en particulier les traitements habituels, c'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie, qui fonctionne pendant des années. Et quand l'hormonothérapie ne fonctionne plus, on a ce qu'on appelle la chimiothérapie, que tout le monde connaît. Et une fois que cette chimiothérapie ne fonctionne plus, on n'a plus de traitement on n'a plus de traitement efficace. Oui. On n'avait plus de traitement efficace jusqu'à aujourd'hui, parce que maintenant on a notre traitement, qui est le traitement donné en dernière ligne après que tous ces traitements ne fonctionnent plus. Donc nous, notre traitement fonctionne encore quand les autres traitements ne fonctionnent plus. Un mot sur l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Qu'est-ce que c'est comme organisation? Donc c'est un institut qui a été monté donc par mon chef de service, le professeur Karim Fard, qui est un institut donc d'imagerie surtout, qui peut fonctionner grâce au cyclotron. Vous avez tous entendu parler de ce cyclotron. Oui. Donc c'est une grosse machine, ce qu'on appelle un accélérateur de particules, qui va produire des substances radioactives à visée diagnostique. Donc ça émet vraiment des rayonnements, mais pendant une durée très limitée dans le temps, et qui permet, ces molécules sont transformées par nos équipes de radiopharmacie, et après sont injectées aux patients et permettent de faire des images très très précises du cancer. De tous les cancers? De la très grande majorité des cancers, de plus de 90% des cancers. Oui. Et donc on a plusieurs molécules qui existent, et on a en particulier une molécule qui est assez révolutionnaire pour faire l'imagerie du cancer de la prostate, et qui permet de voir exactement où est le cancer, s'il est localisé. Donc en fonction de notre imagerie, ce qu'on appelle le TEP scan PSMA, on peut vraiment, on aide nos collègues oncologues, urologues et radiothérapeutes à décider quel traitement est le plus efficace, parce qu'il peut voir exactement où est localisé le cancer, et donc quel traitement. À quel moment on peut intervenir? À quel moment vous intervenez? Alors nous, les images, si vous voulez, on a plus de 60 patients qui viennent par semaine chez nous avec des cancers de la prostate à tous les niveaux. Donc c'est essentiellement des patients qui ont des cancers de la prostate à des stades évolués, mais pas que. On a de plus en plus de patients, parce il faut savoir qu'on a la chance en Martinique d'avoir une des meilleures technologies au monde. On a un institut avec des machines révolutionnaires. Pourquoi? Expliquez-nous. Faisons de la vulgarisation. On veut vous croire, et on vous croit pas sur parole. Donc dites-nous. Donc en fait, si vous voulez, on a donc l'Institut caribéen a eu des fonds européens pour avoir des machines extrêmement performantes. Oui. Et en particulier, donc on a ce qu'on appelle un TEP IRM, qui est le meilleur appareil au monde pour détecter, pour voir ce qui se passe au niveau de la prostate. Donc on veut des images exceptionnelles de la prostate et du cancer de la prostate. Donc on voit très bien à un stade très précoce où est le cancer. Et puis après, on a d'autres appareils, un appareil qui s'appelle le TEP scan. On a aussi le meilleur appareil au monde pour ça.
Et cet appareil voit de façon très très précise où est le cancer de la prostate, exactement dans quels organes et à quel niveau. Mais vous intervenez quoi? Soins, soins, prévention, diagnostic, c'est plus... Alors voilà, donc nous, notre métier consiste à regarder, à interpréter les images de ces TEP scans et à faire des rapports pour nos collègues urologues, radiothérapeutes et oncologues qui, eux, vont soigner les patients. D'accord. Donc nous, on intervient dans le diagnostic et comme on est des spécialistes de l'imagerie nucléaire et des traitements aussi liés au nucléaire. Donc, on est aussi des spécialistes de ce traitement. Au risque de vous faire répéter, donc les attendus du nouveau dispositif, donc, qui est très précis, c'est ce que je comprends. C'est quoi alors c'est quoi en termes d'espérance de vie, en termes de confort de vie? C'est quoi les attendus? Donc, en fait, si vous voulez, après la chimiothérapie, les patients, ils n'avaient plus de solution. Donc, les patients, malheureusement, il n'y avait plus rien. On proposait ce qu'on appelle des traitements palliatifs. Donc, il n'y avait plus vraiment de solution. C'était uniquement des traitements de confort. Et on savait que malheureusement, dans les mois qui allaient suivre, le patient allait décéder de son cancer. Aujourd'hui, grâce à notre traitement, chez la majorité des patients, on va réussir à prolonger l'espérance de vie grâce à notre traitement qui consiste donc à injecter notre molécule radioactive qui va aller se fixer sur la cellule cancéreuse et qui va aller tuer cette cellule cancéreuse. Donc c'est du soin? C'est du soin. D'accord. Donc là, on passe de la partie diagnostique à la partie qu'on fait déjà depuis 2 ans ici. Au même endroit, quoi. Voilà, exactement. Et donc, depuis maintenant, depuis le 26 janvier, on a accès à cette molécule de traitement, et une autre molécule qui n'est pas fabriquée ici, qui est importée d'Europe, qui vient ici en avion. C'est le 177 lutetium PSMA. Tout à fait. C'est des noms un peu barbares, mais c'est du lutécium, PSMA lutécium. Et ça va se fixer sur la cellule cancéreuse et ça va aller tuer vraiment localement cette cellule cancéreuse. Donc c'est un tir de précision. C'est un tir, exactement. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée. Donc on va vraiment cibler ces cellules cancéreuses et aller les tuer en les irradiant très localement. Et là, c'est quoi donc comment dire, le gain? Est-ce qu'il y a une espérance de vie? Vous disiez, donc on va prolonger l'espérance de vie, mais est-ce qu'on peut la prolonger? Est-ce qu'il y a une chance vraiment de survie et à quel délai? Alors, c'est une question très intéressante. Donc, si vous voulez, donc plus on traite à des stades précoces et plus on va être efficace. On sait, là, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites depuis plusieurs années avec ce traitement. Quand on utilisait ce traitement à des stades très très avancés, on gagnait quelques mois. Excusez-moi, il était utilisé où avant? Alors, c'est un traitement qui est utilisé donc, depuis maintenant plus de 2 ans en métropole. Et il y a eu tout en Europe, un peu partout. Ça a été développé au départ en Australie. Et donc, si vous voulez, on a vraiment du recul maintenant. On a plus de 5 ans, 6 ans de recul sur l'efficacité de ce traitement. Donc le gain, c'est combien? Le gain, c'est plusieurs mois d'espérance de vie à des stades très avancés. Très avancés. Mais quand vous le donnez un peu plus tôt, donc après une ligne de chimiothérapie, vous allez avoir vraiment un gain beaucoup plus important en termes d'espérance de vie. Après, il y a autre chose que l'espérance de vie. Il y a vraiment d'autres marqueurs qui sont très importants à prendre en compte. On sait que grâce à notre traitement, les patients vont être en bien meilleur état général. Donc, parce que les chimios, les traitements, en fait, ça affaiblit. Ça affaiblit, c'est ce qu'on entend dire. Exactement, ils deviennent très faibles, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Souvent, ça devient mal toléré avec le temps, donc c'est des vrais problèmes. Et nous, les études ont montré qu'avec notre traitement, les patients se sentaient beaucoup mieux, avaient vraiment un gain en termes de qualité de vie. Ils étaient aussi moins hospitalisés, ils avaient moins de douleurs. Et on avait moins de progression, si vous voulez, en termes de progression radiologique, donc ce que nous, on peut observer à l'imagerie. Mais alors, le protocole, c'est quoi? Est-ce que c'est de temps en temps? Donc, ils y vont, j'imagine qu'il y a un protocole sur plusieurs mois, à raison de des séances de combien de temps? Comment ça se passe? Enfin, j'imagine que ça s'adapte à chaque cas, peut-être. Voilà, donc si vous voulez, donc ça se passe en plusieurs étapes. Première chose, donc on discute avec nos collègues oncologues et autres spécialistes pour voir si le patient peut avoir ce traitement. Après, on fait un premier bilan qui consiste à faire d'abord une imagerie au TEP scan PSMA, donc du diagnostic, où on regarde où sont les lésions, et si les lésions fixent suffisamment le traceur PSMA. Et si nous, on considère que ça peut être un bon candidat, il faut savoir que ce traitement, il marche chez à peu près 80-90% des patients. Il y en a 10% des patients qu'on ne va pas pouvoir traiter parce que le traitement, on sait d'avance qu'il sera non efficace. Et l'intérêt aussi, c'est que désormais, ils n'ont pas à partir. Parce que certains, peut-être, partaient, même à ces moments ultimes, ils étaient obligés de partir avec la lourdeur de ce que représente un voyage et une hospitalisation ailleurs, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est assez particulier parce que, comme vous dites, ils sont souvent très fatigués, ils ont eu des traitements très lourds avant, ils n'ont pas envie forcément de partir. Et si vous voulez, nous, notre traitement est assez particulier parce que c'est une injection toutes les 6 semaines. Donc, le patient vient chez nous, il arrive le matin,
et il repart en milieu d'après-midi. Et après, il doit revenir 6 semaines plus tard, avec des bilans d'imagerie, etc. Donc c'est assez lourd, donc ça voudrait dire des allers-retours. Et tout. En métropole, c'est pas évident. C'est un argument, parce qu'on entend souvent dire, parce qu'autour du cancer de la prostate, il y a l'histoire aussi qu'avec le traitement, la sexualité change. Il y a une forme, voilà, il y a beaucoup d'interrogations hein, sur la sexualité, la virilité des hommes après le cancer de la prostate. Et certains pourraient ne pas vouloir se faire diagnostiquer. Est-ce que là, ce n'est pas un argument pour dire aux hommes, allez-y, venez, si vous êtes pris en charge, c'était déjà le discours hein, des autorités de santé, mais si vous êtes pris en charge en amont, et là, on a des chances d'être un peu plus précis, c'est un argument qui est en faveur de la prévention, ça, et du dépistage, non ? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment un autre volet. Oui. Alors, c'est mes collègues urologues surtout qui travaillent sur ce sujet. Oui. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un vrai. Ça peut être un argument. Il y a de plus en plus de communication. Mes collègues urologues en parlent beaucoup et essayent de faire beaucoup la publicité de ça en disant c'est trop bête, il ne faut pas attendre. Oui, il ne faut pas attendre. Docteur, le mot de la fin, ce serait quoi donc, Alors, le mot de la fin, très important, c'est aujourd'hui, donc, on pourra traiter une vingtaine de patients. Oui. Parce qu'on a un seul box d'injection disponible. On sait qu'en Martinique, il faudrait qu'on traite au minimum 60 patients par an. Mais on est à 20. Éligibles. On va être à 20, mais il nous faudrait plus de place. Donc là, on a un seul box d'injection. Vous y êtes déjà au 20 ? Non. OK. Non. Mais on sait qu'on va y arriver très vite. D'accord. On est seul dans la Caraïbe à faire ça. On sait qu'on va y être très vite. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est avoir l'équivalent de 10 box d'injection dans les prochains mois ou au moins la prochaine année. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, docteur. Docteur Dabadi, merci d'être venu nous partager ces informations sur l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire et notamment ce nouveau protocole pour le traitement du cancer de la prostate. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.